Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle certaines personnes semblent transformer tout ce qu'elles touchent en réussite financière, tandis que d'autres font face à des difficultés sans fin malgré tous leurs efforts? La prospérité est-elle une question de chance, de destin, ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière cela? Et si je vous disais que les secrets pour bâtir une vie financière prospère sont cachés dans l'un des livres les plus anciens et les plus influents de l'histoire? Oui, la Bible? Imaginez Joseph en Égypte, confronté à l'une des crises les plus dévastatrices de son époque. Il savait que les années d'abondance ne dureraient pas éternellement. Poussé par une sagesse hors du commun, Joseph a mis en œuvre un plan simple mais puissant, épargné pendant les périodes d'abondance pour survivre à des années de disette. Le résultat? L'Égypte a non seulement survécu, mais a prospéré tandis que d'autres nations étaient confrontées au chaos. Cette même sagesse, qui guidait Joseph il y a des milliers d'années, est toujours d'actualité aujourd'hui. La Bible ne promet pas de richesse matérielle pour tout le monde, mais elle propose des principes solides et intemporels qui peuvent transformer votre relation avec l'argent. Dans cet itinéraire, vous découvrirez les 5 habitudes financières inspirées des Écritures qui peuvent faire toute la différence dans votre cheminement vers la prospérité. Et le meilleur de tout, il ne nécessite pas de formule magique ou de compétences particulières, mais simplement des choix conscients. Que vous soyez croyant ou simplement curieux, ce qui s'en vient va changer votre façon de voir vos finances. Après tout, ce qui compte n'est pas combien vous gagnez, mais la façon dont vous utilisez ce que vous avez. Prêt à percer ces secrets? Alors, commençons ce voyage ensemble. Saviez-vous que la Bible, en plus d'être une source spirituelle, contient également des conseils pratiques pour différents domaines de la vie, notamment les finances? Beaucoup de gens sont surpris de découvrir que, même si la Bible ne promet pas de richesse matérielle, elle propose des principes qui, une fois appliqués, peuvent conduire à une vie plus prospère et plus équilibrée. Un exemple frappant est l'histoire de Joseph en Égypte, qui remonte à environ 1700 avenues. Jésus-Christ. Durant une période d'abondance, Joseph, guidé par sa foi et sa sagesse, conseilla au pharaon d'économiser ses ressources pour faire face aux 7 années de famine à venir. Ce plan a non seulement sauvé l'Égypte d'une crise dévastatrice, mais a également fait du pays une plaque tournante d'approvisionnement pour d'autres pays. Cette histoire nous rappelle avec force que la planification et la discipline sont essentielles en période d'incertitude. Si ce contenu vous aide à entrevoir de nouvelles possibilités pour votre vie financière, profitez de ce moment pour soutenir notre travail. Laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne. De cette façon, vous nous aidez à continuer de vous apporter des conseils précieux et pratiques qui peuvent transformer votre relation avec l'argent. Aujourd'hui encore, la relation entre religion et finance reste un sujet d'actualité. Des données récentes montrent que le manque de planification financière est l'une des principales causes de stress dans les familles du monde entier. Une étude de l'American Psychological Association, publiée en 2022, a révélé que 64% des Américains considèrent l'argent comme l'une de leurs plus grandes sources de préoccupation. Ce nombre reflète le besoin urgent de pratiques financières saines, dont beaucoup se trouvent dans les enseignements bibliques. La Bible enseigne, par exemple, l'importance de vivre en dessous de ses moyens, d'épargner, d'investir judicieusement et de diversifier ses ressources. Dans Proverbe 21:20, nous lisons « Les trésors et l'huile désirable sont dans la maison du sage, mais l'homme insensé les gaspille ». Ce passage souligne l'importance de bien gérer ce que nous avons, en évitant les dépenses inutiles et en accumulant des ressources pour l'avenir. De plus, des principes tels que la générosité et la responsabilité sont également soulignés dans les Écritures. Luc 6:38 dit « Donnez, et il vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée et débordante, sera placée sur vos genoux. Car avec la mesure dont vous vous servez, on vous mesurera aussi. » Ici, le message est clair. La générosité, lorsqu'elle est sincère, apporte des récompenses qui vont au-delà du matériel. Ce qui rend ces enseignements si précieux, c'est leur intemporalité. Ils restent pertinents quel que soit le contexte historique ou économique. Dans un monde de plus en plus consumériste et individualiste, des principes tels que l'économie, la prudence et la générosité peuvent être la clé pour rétablir l'équilibre financier et émotionnel. Il est important de comprendre que ces principes ne sont pas une promesse de richesse instantanée, mais un guide vers une vie de stabilité et de sens. Leur application demande des efforts, de la discipline et de la patience, mais les résultats sont enrichissants. La véritable prospérité ne consiste pas seulement à accumuler des biens matériels, mais aussi à construire une vie qui reflète des valeurs solides et bien fondées. L'un des plus grands défis de notre société est la dépendance excessive à l'égard d'une seule source de revenus ou d'un soutien financier. L'autosuffisance, combinée à la prudence, apparaît comme l'un des piliers les plus importants pour parvenir à la stabilité et à la sécurité financière. Mais que signifient exactement ces concepts et comment peuvent-ils être appliqués dans la vie de tous les jours? L'autonomie fait référence à la capacité de prendre soin de soi financièrement sans dépendre exclusivement des autres, comme un seul employeur,
des membres de la famille ou des programmes d'aide. Déjà, la prudence est directement liée à la capacité de prendre des décisions judicieuses, d'éviter les risques inutiles et de se préparer aux événements imprévus. Dans le contexte financier, être autonome signifie développer de multiples sources de revenus. S'appuyer sur un seul emploi ou une seule entreprise peut être risqué, surtout dans un monde où l'instabilité économique est une réalité constante. Des études indiquent qu'à l'échelle mondiale, plus de 60% des personnes n'ont qu'une seule source de revenus, ce qui les rend vulnérables en cas de perte d'emploi ou de crise économique. La Bible donne des conseils clairs sur l'importance de la diversification. Dans Ecclésiaste 11:6, nous lisons « Plantez votre semence le matin et, l'après-midi, ne laissez pas vos mains inactives, car vous ne savez pas laquelle prospérera, si celle-ci ou celle-là, ou les deux seront également bonnes. » Ce passage reflète le principe de diversification qui est encore enseigné aujourd'hui dans les stratégies d'investissement et la planification financière. Par ailleurs, la prudence est de mise pour éviter les décisions impulsives qui pourraient compromettre l'avenir. Dépenser plus que ce que vous gagnez, accumuler des dettes ou effectuer des investissements sans connaissance adéquate sont des exemples de comportements imprudents. La prudence financière nécessite une planification et une vision à long terme. Proverbe 21:5 renforce « Les projets des gens diligents mènent à l'abondance, mais la hâte mène à la pauvreté. » En pratique, adopter l'autonomie et la prudence passe par des gestes simples mais efficaces. Créer un fonds d'urgence, c'est le premier pas vers l'indépendance financière. Un fonds d'urgence peut vous protéger contre des événements imprévus, comme une perte d'emploi ou des frais médicaux imprévus. Apprenez à créer de nouvelles sources de revenus. Explorez des passe-temps ou des compétences qui peuvent être monétisées. Côté entreprise, travailler en freelance ou investir sont d'excellents moyens de diversifier vos revenus. Évitez les dettes inutiles. Avant de contracter une dette, évaluez si elle est vraiment nécessaire et comment elle sera remboursée. La prudence exige de la prudence avec un crédit facile. Planifiez l'avenir, pensez au-delà du présent. Investir dans l'éducation financière, la retraite et les objectifs à long terme sont des moyens d'assurer la stabilité. L'autonomie et la prudence sont également liées à l'état d'esprit. Les gens croient souvent qu'il est nécessaire de disposer de ressources importantes pour commencer à investir ou créer de nouvelles sources de revenus. Cependant, de petits pas peuvent donner de grands résultats au fil du temps. Partir de ce que l'on a, tout en adoptant une approche responsable et prudente, est le secret du succès. Ces concepts, lorsqu'ils sont appliqués de manière cohérente, transforment non seulement les finances, mais aussi la façon dont nous affrontons les défis et les opportunités de la vie. Être autonome et prudent ne signifie pas seulement avoir des ressources, mais aussi avoir le contrôle de ses choix et se préparer à toute éventualité. C'est la vraie liberté financière. Si vous appréciez le contenu et souhaitez continuer à apprendre à transformer votre vie financière avec des principes puissants, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. O etnubli pada consulter mon ebook Essence Divine. Redécouvert du mois intérieur et de la paix spirituelle. Le lien est dans la description. Cela pourrait être la prochaine étape de votre voyage de croissance personnelle et spirituelle. L'éducation financière est l'une des bases les plus importantes pour bâtir une vie financière solide et sécurisée. Cependant, de nombreuses personnes ne reçoivent pas de conseils adéquats sur la manière de gérer leur argent, ce qui les laisse souvent mal préparés à affronter les défis économiques de la vie moderne. Alors, que signifie exactement l'éducation financière et pourquoi est-elle essentielle? Éducation financière, cela va au-delà de savoir comment épargner ou éviter de s'endetter. Il s'agit d'acquérir des connaissances sur la façon de gérer, d'investir et de multiplier vos ressources de manière consciente et stratégique. Cela comprend la compréhension de concepts tels que les intérêts composés, la diversification des investissements, la budgétisation familiale et l'importance d'épargner pour les urgences et les objectifs à long terme. Pour situer le contexte, considérons la statistique suivante. Une étude réalisée par Standard & Poor's en 2020 a révélé qu'environ 67% des adultes dans le monde n'ont pas de connaissances de base en matière de finances personnelles. Cela signifie que la plupart des gens ne savent pas comment faire fructifier leur argent. Ce manque de préparation conduit souvent à des décisions impulsives, comme une utilisation excessive des cartes de crédit ou des investissements mal planifiés. La Bible renforce également l'importance de la connaissance et de la sagesse lorsqu'il s'agit de ressources financières. Dans Proverbe 4:7, il est écrit « La sagesse est la chose principale. Acquérez donc la sagesse. Oui, avec tout ce que tu possèdes, acquiert la compréhension. » Ce principe s'applique directement à l'apprentissage de la finance. Connaître les outils disponibles et savoir comment les utiliser est la première étape vers la prospérité. En pratique, investir dans votre éducation financière peut être simple et transformateur. Étudiez les concepts de base. Commencez par des sujets tels que la budgétisation, le contrôle des dépenses et les différences entre l'actif et le passif.
Ces principes fondamentaux vous aident à comprendre où va votre argent et comment l'optimiser. En savoir plus sur les investissements, découvrez des options abordables, comme les titres à revenus fixes, les fonds immobiliers ou les actions. Être informé des risques et des retours de chaque modalité évite des décisions hâtives. Suivez régulièrement vos finances. Utilisez des applications ou des feuilles de calcul pour suivre les dépenses et les revenus. Cela vous aide à identifier les modèles de dépenses et les domaines dans lesquels des économies peuvent être réalisées. Suivre des cours ou lire des livres. Il existe d'innombrables ressources, gratuites et payantes, qui peuvent élargir vos connaissances. Des livres comme L'homme le plus riche de Babylone sont de bons points de départ. L'un des plus grands avantages de l'éducation financière est l'autonomisation. Lorsque vous comprenez comment fonctionne l'argent, vous vous sentez plus en confiance pour prendre des décisions. De plus, cela réduit la dépendance à l'égard d'autrui ou les pourboires douteux qui peuvent entraîner des pertes. Savoir gérer ses ressources permet également de mieux se préparer aux urgences et de profiter des opportunités, comme investir dans une entreprise ou acheter un actif à rabais. Un autre point essentiel est que l'éducation financière n'est pas statique. Cela évolue avec le temps. À mesure que le marché financier évolue, de nouvelles stratégies et de nouveaux produits émergent, rendant l'apprentissage continu une nécessité. En vous mettant constamment à jour, vous augmentez vos chances de réussite et réduisez les risques associés à des choix mal informés. Il ne s'agit donc pas seulement de gagner plus d'argent, mais aussi de savoir comment l'utiliser efficacement. Une véritable éducation financière transforme votre relation avec l'argent, vous aidant à construire une vie plus équilibrée et pleine de possibilités. Après tout, celui qui contrôle vos finances contrôle votre destin. Au cours de ce parcours, nous avons vu à quel point des habitudes simples mais puissantes peuvent transformer non seulement vos finances, mais aussi votre façon de voir la vie. De la planification financière à la recherche constante de sagesse, chaque pas franchi avec conscience et détermination nous rapproche d'une réalité plus stable et plus prospère. Ces habitudes ne sont pas de simples conseils aléatoires. Il s'agit de principes éprouvés, fondés à la fois sur la sagesse biblique et sur les pratiques financières modernes. Pensez Y. Votre vie financière est le reflet des choix que vous faites chaque jour. Les décisions d'aujourd'hui façonnent les opportunités de demain. Chaque petit pas, comme épargner un petit montant ou apprendre à investir, a le potentiel de créer un impact durable. Il ne s'agit pas de s'enrichir rapidement, mais de construire une base solide qui permet d'affronter les défis avec confiance et de saisir les opportunités avec courage. La Bible nous le rappelle dans Luc 14, 28, « Car lequel d'entre vous, voulant construire une tour, ne s'assied d'abord et ne calcule les dépenses pour voir s'il a de quoi l'achever ?» Ces conseils nous enseignent l'importance de planifier et d'agir avec détermination, que ce soit dans des projets grandioses ou dans la gestion quotidienne. Maintenant, c'est à vous de faire le premier pas. Réfléchissez à ce que vous avez appris ici. Quelle habitude pouvez-vous commencer à mettre en œuvre aujourd'hui? Il s'agit peut-être de vivre en dessous de ses moyens, de créer un fonds d'urgence ou d'investir dans des connaissances financières. Peu importe par où commencer, l'important est d'agir. N'oubliez pas, la véritable prospérité ne réside pas seulement dans les chiffres sur un compte bancaire, mais dans la tranquillité d'esprit de savoir que vous contrôlez votre vie financière. Il s'agit de vivre avec un but, avec moins de soucis et plus de possibilités. Alors commencez maintenant, une étape à la fois. Ce que vous construisez aujourd'hui est ce qui soutiendra votre avenir. Le voyage peut être difficile, mais les résultats en valent la peine. Puissent vos choix financiers refléter vos valeurs, vos rêves et votre engagement envers une vie plus équilibrée et plus prospère. Après tout, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. J'espère que ce contenu vous a aidé à faire les premiers pas vers une vie plus prospère et plus équilibrée. Si vous l'avez aimé, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour suivre plus de conseils et de réflexions transformatrices. Et ne vous arrêtez pas là. Regardez la prochaine vidéo que j'ai préparée pour vous et continuez votre voyage d'apprentissage et d'évolution. Rendez-vous là-bas.